Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Je veux en profiter aujourd'hui pour souhaiter bon anniversaire à quelqu'un que j'aime énormément. Il est en France, de Paris. Il s'agit de Monseigneur Jacques Gaillot. Cher Jacques, je veux vous souhaiter un très, très bel anniversaire. 79 ans aujourd'hui. Et on s'en va rejoindre notre ami Dolly Dimitro. Bon matin, bonne journée. Le 11 septembre. Il y a des tragédies qui ont arrivé le 11 septembre, 13 ans passés. Je crois que c'était quelque chose de désastreux, affreux, pour enfin voir le peuple, comment est-ce qu'il y a la solidarité, l'entraide et l'amour entre des gens. Oui, je ne suis pas pour la guerre, mais il y a tellement de monde qui ont une guerre intérieurement parce qu'ils se cherchent. Ils se cherchent à travers des religions, toutes sortes d'affaires. Quand tu trouves cette lumière d'amour que vous êtes nés avec, qu'on appelle Dieu, tu ne cherches plus parce que tu as retrouvé qu'est-ce que tu cherchais et qu'est-ce qui était là depuis le début de temps. Mais encore une fois, un contact conscient avec Dieu, c'est quelque chose qui est conscient. Mais si on prendra le mot, le contact qu'on ressent à l'intérieur de nous, de savoir que n'importe où ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'il est toujours là pour nous guider et montrer le bon chemin. Mais ça prend quoi? Ça prend de la foi, de faire confiance, de lui faire confiance, puis dire, je sais que c'est pas nécessairement ma volonté, mais c'est la tienne. Guide-moi, mon Dieu. Montre-moi le chemin que j'ai besoin d'entreprendre pour arriver où ce que je devrais être à travers ta parole. Quand j'anime, quand je fais toutes les activités, parce que j'ai plusieurs chapeaux et plusieurs titres, je demande toujours à mon Dieu d'amour tel que je conçois, que je sois juste un canal à travers sa parole. Et quand j'ai un engagement, puis je peux être un petit peu plus stressée à propos de ça, juste avant de prendre la poignée de porte ou de rentrer, je lui demande 30 secondes, même pas 5. Dieu, guide-moi, montre-moi le chemin, montre-moi tes couleurs. Et quand tu es dans ces couleurs à lui, tu ne peux pas passer à côté parce qu'il y a un chemin. C'est le chemin vers lui. Il n'y a pas d'autre chose qui existe. Puis c'est l'Esprit Saint dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actions. C'est dans les intentions de l'amour. Comment est-ce que tu peux passer à côté de votre vie? Alors demande-lui. Quand tu demandes dans la vie, tu reçois toujours. Moi, je demande et je reçois. Je vous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je sais qu'il a travaillé très fort et il a vraiment mis tout son cœur. Il s'agit de l'abbé Robert Lemire avec son nouveau CD qui s'intitule « Dieu, le plus grand thérapeute ». Et je dois vous dire qu'on en est tous fiers au bureau. Et je vous le dis, si, comme je vous dis souvent, ça se donne bien en cadeau si vous en commandez 2. Surtout si vous avez des gens autour de vous qui passent un mauvais moment, un mauvais coton, comme on dit. Ça peut beaucoup les aider. Et ce que j'aime avec Robert, si vous l'écoutez souvent le matin, c'est qu'avec lui, c'est facile à comprendre, il parle dans nos mots et ça ne prend pas des dictionnaires pour le comprendre. Alors, c'est vraiment un beau CD et je vous rappelle le titre, « Dieu, le plus grand thérapeute ». C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville,
le J4B 56. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui nous appellent au bureau pour savoir si les cadeaux des mois passés, et même plusieurs mois en arrière, sont toujours disponibles. Oui, il y en a toujours de disponibles. Il s'agit simplement de les demander à notre bureau. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui vient de loin. Il est venu enregistrer quelques homélies parce qu'il était de passage au Québec, le Père Henri Boulade d'Égypte. Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons autour de l'Évangile de ce matin selon saint Luc. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Le cercle infernal de la violence. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. Le talion, ce qu'on appelle le talion, la loi de Moïse. Jésus constate que cette loi n'a rien donné, et nous le savons très bien. Les nations européennes se sont entretuées pendant plus de 1000 ans. Finalement, ils ont compris l'inanité de la guerre. Et nous avons l'Union européenne. Lentement, les gens comprennent que cette loi du talion, de la vengeance, ne mène à rien. Sortir du cercle infernal de la violence. Être capable de faire cette démarche. Casser cette fatalité maudite. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile.
Autrement, nous retombons dans la loi de la jungle. Oui, dans la jungle, c'est ça. Un entre-dévorement mutuel entre les bêtes. Et là, je me pose quelquefois la question, ce que nous appelons l'humanité est-elle vraiment sortie du royaume animal, du règne animal? J'en suis pas sûr. Quand on voit dans les écrans de télévision ce qui se passe un peu partout, quand on voit la guerre de Syrie, c'est horrible. Je me dis, le Christ est-il venu pour rien? Ces gens ont-ils entendu ce message? À quoi tout cela mène? Eh bien, je dirais, avons-nous le courage, pas au niveau international, car ça nous échappe, mais au niveau de notre vie quotidienne, d'aimer l'autre, pas parce qu'il est nécessairement aimable, mais pour le rendre aimable. Car aimer ce qui est aimable, c'est encore très naturel. Et c'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Les païens n'en font-ils pas autant? Il est normal d'aimer ceux qui nous aiment et de prêter à ceux qui vont nous rembourser. Alors, cette logique de l'Évangile n'est pas une logique humaine. Et elle nous interpelle en se disant, suis-je vraiment entré dans cet esprit de l'Évangile? Quand on me nuit, quand on m'insulte, quand on me lèse, ai-je la capacité de dépasser l'offense, d'aimer l'autre, malgré le mal qu'il m'a fait? À ce moment-là, j'invente un autre monde, un monde nouveau, un monde humain. Je prépare le royaume de Dieu sur terre. C'est une grâce, c'est pas facile, c'est une démarche souvent héroïque. Eh bien, demandons à l'Esprit de nous donner ce courage, cette force de faire cette démarche tellement difficile du pardon et surtout du pardon de l'ennemi. Et que le Dieu de tendresse et de miséricorde nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je laisse avec une pensée que Robin Williams, malheureusement, qui s'est enlevé la vie il y a un mois, avait dit un jour, écoutez bien, c'est tellement touchant. C'est Robin Williams qui parle. J'ai toujours pensé que la pire chose qui pourrait nous arriver dans la vie, c'est de finir sa vie toute seule. Mais finalement, c'est faux. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est finir notre vie entouré de personnes qui nous font nous sentir seuls. C'est assez profond lorsqu'on sait qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors, je vous souhaite une belle journée. Prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand, comme je vous dis souvent, et prenons le temps d'écouter ceux qui sont autour de nous. À demain. Bye. Les gens, quand on les accueille, ben ils reviennent. Puis quand on les aime, ils reviennent. Moi, là, j'aime mieux aimer plutôt que d'avoir raison. L'exclusion, les marginaux, moi, je ne crois pas à ça. Je n'exclus personne parce que je suis convaincu que Jésus n'excluait personne. Il n'aimait pas le péché, mais il aimait le pécheur. Il était en amour avec le pécheur.